Philippe Chardel est producteur de lait à Bréant, sur le bassin versant de la baie de Saint-Brieuc. Il cultive aussi des céréales. En 2022, il est l'un des premiers à avoir signé le dernier plan algues vertes. Parmi les contraintes, former des bandes enherbées d'au moins 10 mètres, ici entre les cultures et le rue qui se trouve au fond, pour éviter que trop de nitrates ne se retrouvent dans l'eau. Si on en revient aux algues vertes par rapport aux teneurs en nitrates dans les cours d'eau, qui sont passés en une dizaine d'années en moyenne de 50 mg à 30 mg aujourd'hui, on voit bien quand même que la profession s'est engagée dans des transitions pour prendre en compte cet enjeu environnemental. Un peu plus loin, sur son exploitation de 115 hectares, voici une haie qui a été plantée récemment. Parmi les mesures qui peuvent être mises en place, on a une haie ici qui a été implantée pour délimiter l'espace et favoriser le fait qu'il n'y ait pas de transfert dans le milieu. La haie fixe le sol et permet de retenir les nitrates afin qu'ils ne se déversent pas dans le cours d'eau voisin, affluent du Gouessant. Un peu plus loin, quelques-unes de ces 70 vaches sont au pâturage. Philippe ne veut pas entendre parler de réduction de son cheptel, mais essaie de limiter le temps de pâturage dans les champs. Les déjections, en trop grand nombre, peuvent devenir très polluantes. Mais attention pour Philippe, un agriculteur qui s'engage ne doit pas être sanctionné, comme le prévoit le plan algues vertes. De toute façon, ce n'est pas la diminution de production qui résoudra le problème des algues vertes, c'est l'optimisation des pratiques. C'est pour ça qu'il souhaite que les agriculteurs soient accompagnés et il tient à rappeler que d'autres secteurs, comme les stations d'épuration, sont aussi responsables des algues vertes.